Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé en face caméra comme ça parce que voilà, comme d'habitude j'ai toujours des petites périodes de creux ou quoi. Mais là j'ai plein de vidéos en retard, plein de vidéos que je vais vous faire, donc j'espère que je vais y arriver. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un bilan du mois. Je faisais ça déjà il y a quelques temps, il y a cet hiver je pense, où voilà, je vous fais un petit peu le bilan de tout ce que j'ai essayé. Donc c'est un petit peu des favoris mais aussi des trucs que j'ai pas aimé mais que j'ai testé, et du coup je vous en fais mes retours. Pas besoin d'une intro beaucoup plus longue, c'est parti. Avant de vous parler du coup maquillage et soins, comme vous pouvez voir ici, je vais vous parler vêtements. J'ai reçu deux vêtements de la marque Hades, donc de Alex et PJ, la chaîne de Bodytime, etc. si vous connaissez. Du coup je vais vous faire des petits inserts parce que là je pourrais pas vous les montrer, très bien. Je vais vous montrer des petits inserts. Quand j'ai regardé sur le site, j'ai directement eu un coup de cœur pour ce jean très taille haute. Et en plus il était couleur vraiment jean brut comme je les adore, très slim, etc. Enfin vraiment le jean me correspondait, et en plus c'était très taille haute avec des boutons et tout. J'aimais beaucoup ce style là. J'ai peut-être été un petit peu ambitieuse sur la taille, j'ai pris du S et c'est vrai que c'est un peu serré, il me va mais je suis pas très à l'aise, surtout là l'été vu qu'il fait très chaud. Je peux pas porter un jean qui me colle autant. Il me serre un petit peu mais vraiment c'est vraiment pour chipoter. Il est super beau, la couleur est magnifique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis super contente d'avoir des jeans taille haute comme ça me permet de porter des crop tops sans qu'on voit trop mon bidou parce que je déteste ça. Et le deuxième article c'est une robe pull. Alors pareil, j'ai complètement misé sur l'hiver, je vais pas porter une robe à col roulé au mois d'août, mais je l'ai trouvée super jolie sur le site. Et pareil, je vous mettrai des inserts parce que là je pense que vous verrez rien. Elle est vraiment toute simple avec les petits trucs molletonnés là, je kiffe trop, je sais pas comment on appelle ça, mais les croisés, vraiment trop jolie. Elle est assez courte parce que comme en plus je suis grande, ça donne une illusion assez courte. Je l'ai pas encore portée du coup en extérieur parce que comme je vous le disais, je l'ai commandé et on devait être en juin, et là col roulé et tout avec les 35 degrés qu'il y a à Bordeaux, c'est pas possible. J'ai juste peur qu'elle soit transparente. Quand je l'ai essayé, c'est vrai que j'avais l'impression, parce que comme c'est des mailles et qu'il n'y a rien dessous, bah j'ai l'impression que si la peau est un peu tendue par exemple au niveau des fesses, bah j'ai l'impression que, je sais pas si là vous pourrez voir, mais j'ai l'impression que c'est transparent. Donc écoutez, je vous redirai ça en hiver, mais je la trouve juste magnifique, donc je trouverai une solution. Je sais pas comment, mais je trouverai une solution parce qu'elle est trop belle. Et pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je passe aux soins, et là vraiment c'était que des bonnes découvertes ce mois-ci. Je suis super contente, quasiment tous les produits, même tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont rentrés dans ma routine quotidienne. Je l'utilise vraiment tout le temps, et notamment je vous en parle en premier, la gamme Daywear de chez Estée Lauder. Donc c'est une crème de jour et une crème contour des yeux. J'utilise rarement des crèmes contour des yeux parce que voilà, je me dis j'ai 21 ans, souvent la crème contour des yeux c'est quand même un plus, c'est pour quand on commence à avoir des petites ridules ou quoi. Donc c'est vrai que de moi-même je sais pas si j'en essaierai, enfin j'en achèterai, mais là je me suis dit que c'était l'occasion parce qu'ils étaient dispo le lot sur Octoly. Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra, et honnêtement je pense pas, moi je le vois, c'est tout ce qui compte. En fait quand je mets de la poudre ou de l'anti-cerne, ça me fait des traits sous les yeux, c'est vraiment pas joli parce que j'ai la peau très fine et très sensible sous les yeux. Et vraiment depuis, je sais pas, depuis 2-3 semaines je pense que j'utilise la crème contour des yeux d'Estée Lauder. Je la trouve vraiment beaucoup plus élastique, beaucoup plus douce, mais j'avais jamais vu ça, mon contour des yeux a changé mais limite en quelques jours. Les premiers jours où je l'ai utilisée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et celle pour le visage aussi, je trouve qu'elle sent super bon. Elle me fait un peu penser, de toute façon c'est l'odeur un peu des soins Estée Lauder, elle me fait un peu penser aux soins concombre ou quoi. Elle est super fraîche, super hydratante, je l'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur, là j'étais super contente de pouvoir le tester. Ensuite on en entend pas mal parler en ce moment, on voit pas mal de photos des masques Glam Glow en collaboration avec My Little Pony. Donc vous savez les masques rose, violet, etc. Moi j'ai le violet, je pense que vous pouvez le voir d'ici sans que j'ouvre entièrement. J'ai testé une seule fois sur mon visage, j'ai trouvé ça génial. C'est un masque peel-off en fait qui sèche en un quart d'heure à peu près et que vous enlevez. C'est vrai que j'ai trouvé que j'avais la peau vraiment assez lumineuse. Après pour l'instant je peux pas vous en faire des retours vraiment sur le long terme parce que comme je vous ai dit, je l'ai vraiment testé qu'une seule fois. Je vous en reparlerai, mais pour l'instant, pépite. Ensuite, vous connaissez, il fallait que je vous parle de Clarins. Si un jour il y a une vidéo que je sors sans parler de Clarins, franchement on peut faire sonner les cloches. Cette fois-ci je vous parle du Fix Makeup, donc c'est une brume pour fixer le maquillage, rafraîchir, hydrater, et puis surtout, moi je m'en sers surtout pour un petit peu effacer cette sensation de trop poudreux, parce que c'est vrai que comme je me poudre tout le visage, plus le blush et tout en poudre, des fois ça peut faire un peu beaucoup. C'est vrai que c'est peut-être pas un indispensable pour tout le monde, mais c'est vrai que si vous poudrez comme moi, je trouve que ça laisse un fini pas joli. La poudre c'est peut-être trop, enfin j'adore que ça soit matifié mais pas poudreux, et la sensation sur ma peau de la poudre, je trouve ça vraiment pas joli. Donc je trouve que ça change tout, ça rafraîchit, ça fixe, et surtout voilà, ça m'enlève cette texture un petit peu. Là moi au toucher j'ai l'impression quasiment d'avoir la peau nue alors que j'ai du fond de teint et de la poudre, donc vraiment j'adore.
Ce mois-ci niveau maquillage, j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Je vous en avais déjà parlé il y a de ça je pense plus d'un an, un an et demi. Je vais complètement arrêter de l'utiliser après. Donc c'est un mascara pour ceux qui connaissent pas, un mascara pour les sourcils, pour fixer etc, pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Je trouve qu'il dure super longtemps. Le premier je l'avais utilisé pendant je pense un an non-stop. Ça dure super longtemps, il y a besoin de rien. On retrempe jamais la brosse etc, juste pour fixer. Ça colore un petit peu mais très naturellement. Ça fait, moi je les maquille mes sourcils parce que sinon ça colore pas. Et vraiment super top, enfin moi je l'adore ce produit et en plus ils ont changé le packaging maintenant, avant il était moins joli donc voilà. Ensuite j'ai reçu un mascara juste magnifique, c'est il me semble que c'est Volume Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Je suis super compliquée en mascara, si vous me connaissez vraiment je mise tout en fait sur mes cils, comme je me maquille pas le teint vraiment beaucoup et que je mets rien sur les yeux, que je mets jamais de rouge à lèvres, c'est vrai que je mise quand même beaucoup sur mes cils donc je suis très compliquée et vous me connaissez, j'ai mon mascara chouchou. J'ai reçu celui-là et honnêtement les gars j'en suis à quelques jours d'utilisation et j'ai trouvé un mascara qui peut rivaliser avec mon mascara habituel sauf qu'il n'est pas waterproof donc il tient un petit peu moins la courbure. Les cils très bien séparés, il a une brosse d'ailleurs super originale, je vais essayer de vous montrer. Il a une brosse courbée et avec des poils donc des deux côtés, ce qui permet de prendre d'au-dessus, au-dessous, etc. Mais c'est vrai que comme il n'est pas waterproof, il a tendance à moins tenir la courbure et en fin de journée, je vois que mes cils sont beaucoup plus droits que le matin. Je vais essayer de vous faire aussi là un close-up pour vous montrer parce que vraiment, il fait les cils beaucoup moins noirs, beaucoup moins épais qu'avec mon mascara Maybelline que j'utilise d'habitude. Donc à voir sur la longueur encore une fois comment il sèche, etc. Parce que les mascaras c'est vraiment toute une histoire avec moi. Vraiment, très bonne surprise et bon, il coûte beaucoup plus cher que celui que j'utilise actuellement mais j'ai peut-être enfin trouvé un mascara qui peut rivaliser. Et niveau maquillage, j'ai recommencé à utiliser les anti-cernes correcteurs de chez Maybelline comme ça, là, elle est connue avec la mousse comme applicateur. Je l'utilisais je pense il y a de ça 3 ans et ensuite il était plus trop trouvable facilement, enfin je sais pas trop, je l'avais un petit peu oublié aussi faut dire. Donc je l'ai reçu en 4 teintes, j'ai ouvert le ivoire parce que je pensais que c'est la couleur qui m'est au début mais en fait pas du tout. D'ailleurs c'est une copine qui me regarde qui veut la teinte ivoire, dites-le moi. Et ensuite j'ai la teinte 01 beige rosé et 02 beige nu qui me vont très bien, d'ailleurs vous pouvez voir que le beige rosé je l'ai pas mal entamé, qui me vont très bien, que j'alterne et que j'adore, c'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui et je trouve que vraiment pour le peu que je dors en ce moment il fait très bien le job parce qu'on voit pas trop mes poches sous les yeux, on voit pas trop le bleu etc, donc vraiment super contente. J'ai reçu une teinte plus foncée, c'est la 10 caramel. Maybelline nous a challengé un petit peu à essayer de me dire, essayer de l'utiliser comme contouring crème etc. Je l'ai pas encore fait, je sais pas encore si je vous le fais gagner ou si je l'utiliserai en contouring pour essayer ça. Mais en tout cas le produit en lui-même je l'adore, je l'utilise vraiment au quotidien depuis et comme je vous disais, je trouve qu'il fait très bien son taf parce qu'en ce moment les cernes et moi, on est très copains malheureusement. Et pour terminer, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la mode ou la beauté ou quoi. C'est la marque Indaya qui m'a contactée il y a quelques semaines et j'ai trouvé vraiment leur site très mignon, leurs produits très quali. Donc je vous en parle aujourd'hui. Ce sont en fait des disques parfumés que vous pouvez mettre du coup dans vos sacs, dans vos valises, vos voitures ou moi je l'ai mis dans le dressing. C'est des petits disques voilà, qui sentent bon. Moi j'ai pris l'odeur linge spray parce que c'est normalement mon odeur préférée en bougie etc. Donc j'ai pas hésité longtemps. Vous avez un petit disque comme ça et voilà, moi je l'ai mis là-dedans dans mon dressing. Ça sent super bon mais je trouve ça très mignon, très quali etc. Je pense que ça peut être une bonne idée cadeau si quelqu'un par exemple a une nouvelle voiture ou quoi. Je trouve que c'est un petit accessoire super mignon. Donc je vous laisse le site en barre d'infos, je vous laisse aller découvrir. Vraiment très mignon donc Indaya si vous connaissez pas. Et sinon, à la fin de mes bilans du mois, normalement, je vous parle séries, films, livres ou activités, etc. C'est vrai que les séries, j'ai beaucoup diminué depuis un petit moment et les séries que j'ai regardées, je vous en ai parlé dans mes vidéos qui sont sorties il n'y a pas longtemps, que je vous mettrai là. Ah non, il y a une série dont je voulais vous parler, qui n'est pas vraiment d'ailleurs une série, c'est Queer Eye. Donc je vous laisserai aller checker sur internet ce que c'est, mais en gros, voilà, c'est 5 gays aux États-Unis qui vont aider des personnes qui sont pas très bien dans leur peau, qui font plus trop attention à elles, etc. pour les remotiver, pour les relooker, pour changer leur maison, etc. Il y a beaucoup de clichés, mais il y a aussi beaucoup de belles histoires, beaucoup de beaux messages et j'adore cette série, j'ai regardé à cause d'une pote ou grâce à une pote et j'ai fini les 2 saisons en quelques jours. Donc voilà. Et niveau film, j'en ai pas regardé beaucoup, je suis beaucoup plus documentaire en ce moment ou émissions un petit peu sérieuses etc. Je sais pas pourquoi. Mais le seul film que j'ai regardé dernièrement c'était 51 degrés. Le 3, donc je crois que c'était plus clair le titre et comme les 2 premiers je les trouvais très cool, certes c'est pas un film pour tout le monde mais il était très cool, j'ai pleuré mais alors... Voilà. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'ai encore plein de trucs dont j'ai envie de vous parler mais c'est vrai que je vous prépare un petit peu d'autres vidéos comme je vous ai dit au début, j'en ai 5 autres qui devraient arriver j'espère au mois de juillet-août donc je garde un petit peu de suspense. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté les photos en ce moment parce que comme je me prends toute seule et tout c'est un petit peu chiant de toujours faire des photos en selfie ou dans le miroir ou quoi, donc j'ai un petit peu diminué les photos par manque de moyens. Mais je vous fais souvent des Insta Stories où je vous montre mes unboxings, où je vous parle ou quoi et on peut surtout discuter par message donc n'hésitez pas à venir rejoindre, je vous le mets quelque part, je vous l'écris. Et
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao.